j'ai vraiment un gros respect pour mes relations amoureuses. C'est pour ça que je m'investis vraiment. Et malheureusement, la perfection n'existe pas chez les humains. Donc, tu peux vraiment t'investir et puis avoir pas mal de lacunes. Tu vois un peu. Voilà, donc, mais au fond de toi, tu sais que je respecte vraiment notre relation. Juste que j'ai pas envie de t'accuser. Je me dis que moi, en tant qu'homme, si j'ai pas de régler ce problème-là, c'est peut-être que c'est. Peut-être que c'est. Parce que j'ai été impuissant, on va dire. Si je donne une chose, quoi. Tu vois. Donc, il me faut prendre du recul comme toute personne, reculer, réfléchir. D'où notre présence ici. Tu comprends ce que je dis? En fait, tu me reproches de ne pas être là. Oui, je n'ai pas là. D'accord. Quand tu dis que je suis pas là, c'est comme si je te laisse et je vais me balader. Tu trouves que je donne plus d'importance et plus de privilèges à mes amis qu'à toi. Oui, je n'ai pas là. C'est comme si tu n'avais pas mon temps. Et tu prends tout à la légère, en fait. C'est comme si tu pensais que mon cœur, à la place de mon cœur, il y avait une pierre, en fait. Tu prends pas, je sais pas comment je vais te dire. Et puis en plus de ça, je sais que tu parles beaucoup, mais quand tu m'ignores, ça m'énerve, en fait. Quand je te dis les choses, je te dis ce qui m'énerve vraiment et tu m'ignores, ça m'énerve. Ça m'énerve plus, en fait. D'accord. Je vois. En fait, je vais te faire comprendre quelque chose. Plus je dis femme, je ne comprends pas. Quand on a commencé à sortir ensemble, je t'ai jamais rien caché. Je t'ai parlé de pas mal de choses, surtout sur moi. Voilà. Et tu connais ma manière de travailler, tu sais quel type de personne je suis. Mm. Certes, au départ, quand on a commencé à sortir ensemble, on passait beaucoup de temps ensemble. Tu vois. Parce que c'est pas comme si on avait prévu tout de suite de sortir. Tu sais comment toi et moi on a commencé à sortir. Avant que je te drague tout ça, bien, tu sais. Et de toute façon, c'est pas mes qui te drague. Mm. Bon, en fait, c'était pas. On n'a pas commencé à sortir parce que genre, c'est là où je te draguais bien avant. N'est-ce pas? Donc, en fait, effectivement, on passait beaucoup de temps ensemble. Mais après, tu vois, il y a des réalités. Tu comprends un peu? Mm. Moi, je suis un homme. Et quand moi, je sors avec une femme, elle est quasiment à mon image. Tu vois? Faut qu'elle parte quelque part, qu'on sente que, ah, il y a la femme de temps qui est là. Faudrait pas que tu sois, genre, la femme, genre, on prend un peu à la légère façon. Tu vois. C'est pas pour se vanter, mais je pense qu'aujourd'hui, même si les gens ne le reconnaissent pas, quand tu arrives, on sait qu'il y a la femme, genre, qui est là. Tu comprends ce que je veux dire? Ça n'a absolument rien à voir avec les trucs des réseaux parce que je suis quelqu'un qui se bat dans la vie. Parce que quand j'ai mes factures, je les paye moi-même. Quand j'ai mes problèmes, je les règle moi-même. Au pire, j'ai mes grands frères qui sont là, dont je ne vais pas citer les noms, Mm. que je connais très bien. À chaque fois que j'ai eu des problèmes, je vais les appeler, ils vont intervenir. Mais je suis un homme. Moi, j'ai appelé à sortir pour aller chercher. Parce que de base, il n'y a pas de bureau. J'ai dans ma vente de vêtements, j'ai dans la création de contenu. Dans la création de contenu, il n'y a pas d'heure fixe pour travailler. Et puis nous, en tant que, tu vas demander à tous les hommes, et pas de ceux qui se disent qu'ils sont déjà multimilliardaires parce que ils ont, ils sont dans un appartement de 500 000 par mois. Ils ont une bonne voiture de 50 millions et puis à la fin, ils vont encaisser le loyer. Moi, c'est pas ma conception de la vie. Mais au bout de tout ça, moi, j'avais envie de te poser une question. Enfin, c'était une question. Si tu n'es pas là et tu te dis que, ah, dehors, moi, je suis là en train de faire la fête, et chez mes amis et tout, tu vois, Mhm. honnêtement, est-ce que tu me manques de quelque chose à côté de moi? J'ai jamais dit ça. J'ai pas dit que je manque de quelque chose. Non, je te demande, est-ce que tu me manques de quelque chose? Non, Est-ce que tu m'as déjà demandé quelque chose, puis il a refusé? non, Ou je t'ai pas donné? non. Tu n'es pas genre une femme qui est assez gourmande, genre qui est un peu partout éparpillée. Ça, c'est l'une de tes qualités déjà, tu vois. Et Dieu m'a fait la grâce jusqu'ici, je donnais tout ce que tu m'as demandé. Je te fais plus de cadeaux, Oui, t'es d'accord?
J'ai toujours dit ça aussi, Je me fais plus de cadeaux même sans que je te fais plus de cadeaux mais sans que tu me sans demandes. que je te demande. D'accord? Et toi, tu me fais des cadeaux, mais juste que tu m'as dit la dernière fois, j'aime pas mal de choses, donc souvent tu sais pas quoi choisir pour moi. Du coup, tu achètes ce que je peux acheter, je me donne. Je respecte. Et j'aime bien quand tu me fais des cadeaux aussi. Mais si tu dois vraiment, si tu en fait, tu n'imagines pas le nom qu'on a, et ils savent que toi, en tant qu'une femme, combien de fois ils peuvent t'utiliser pour nous séparer. Est-ce que tu comprends? Enfin, avant que je continue, il ne faudrait pas que je monopolise la parole aussi. Mm. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant que je termine? J'aimerais que tu m'écoutes le plus souvent, que tu écoutes, genre, quand je te dis j'aime pas quelque chose, tu écoutes, que tu me dises un peu de tout parce que ces temps-ci, j'ai trop l'impression que tu me caches des choses, même quand tu sors, même quand tu en appelles, en fait, tu sors, tu appelles dehors, je sais pas ce que tu fais. Ça me rend un peu parano parce que déjà ton comportement va avec ce que je vois, ce que j'entends. Tu es distant, tu m'écoutes pas, tu prends pas mes sentiments, tu prends mes sentiments à la légère. Pour moi, hein, je sais pas toi, parce que je peux pas lire dans ton cœur et tu peux pas lire aussi dans mon cœur parce que si tu lisais dans mon cœur, tu allais savoir comment je t'aime. Et je te répète ça à chaque fois, mais j'ai l'impression que tu m'écoutes pas. Tu es parti à Yakro, je savais même pas que tu étais parti à Yakro. Je vois des images sur les réseaux. Moi, je peux pas savoir puisque moi, mon chéri m'a rien dit. Tu m'avais rien dit. Donc, si je vois quelque chose sur les réseaux et toi, tu ne m'as rien dit, je vais croire. Puisque tu m'as pas dit. Tu sais, souvent, c'est un peu ce que je te reproche, quoi. Tu vois? Parce que, limite, j'ai l'impression que souvent, en fait, à toi-même, tu te mens beaucoup. Et c'est pas parce que ça me fait mal, hein, mais c'est parce que quand tu te mens beaucoup, tu déclenches beaucoup de problèmes. Tu vois? Genre, tu te dis des choses, toi-même, tu te nourris dans ton esprit, et puis après, tu veux qu'on se dispute pour ça. Moi, il n'y a pas cette qualité-là. Tu vois? Genre, il y a une situation à la maison, je sais pas de quoi il s'agit, tu me demandes de justifier. Comment je peux te justifier ce qui n'est pas vrai? J'ai pas cette qualité-là. Je me connais avec quelqu'un qui parle beaucoup, je te le répète tout le temps. J'ai pas cette qualité de me justifier sur quelque chose qui n'est pas vrai. Mais ignorer aussi, c'est pas un truc aussi. Mais en fait, si tu ne veux pas qu'on t'ignore, écoute quand tu dis. Parce qu'il y a un truc qui est simple, que tu ne comprends pas. Le simple fait de persister sur des choses dont toi-même tu n'as pas les preuves, ça met l'homme en doute. Parce qu'il sait que tu doutes. Et on sait ce qu'une femme qui doute est capable de faire. Je suis pas millionnaire. La seule chose que je t'ai demandé, c'est la paix. Parce que même un homme, quand il meurt, et qu'on va l'enterrer, le prêtre fait un dernier souhait. Il dit paix à ton âme. Il dit pas vers le caprice de ta femme. Pour revenir au problème de Yamsokro, on était là. Avant que je parte à Yamsokro, il y a 2 jours, on était ensemble, n'est-ce pas? 2 jours avant, j'étais à la maison, oui, non? Mhm, Et tu es parti pourquoi? Parce qu'on s'est disputé. mhm. Donc, essayer de te parler, vu que je voulais rentrer dans un autre truc. Il ne voulait pas vraiment me disputer. Et tu t'énerves, je ne rentre pas dans ça parce que il me dit que tout le monde peut parler, tout le monde peut se plaindre. Parce qu'ils vont dire que ouais, il est parti à Yamsokro, il est parti tromper sa copine, ouais, il est parti à Yamsokro, il n'a pas dit à sa copine. Mais tu sais déjà de nos réalités qu'on a un petit souci. Certes, je ne t'ai pas dit, mais je ne t'ai pas dit à toi, parce que tu es la seule personne, hormis mon frère, hormis mes 2 grands frères, qui a ma localisation sur Snapchat. Je mens. C'est-à-dire que même si je suis à la boulangerie, tu sais, toi, tes copines, elles qui marchent, elles ont Snapchat. Elles partagent la localisation, les gars. Tu n'es pas même disais pas non. Je sais pas, je suis pas dans Ah, les tant mieux. relations. Donc, faut pas négliger ce privilège, hein. Si je suis parti à Yamsokro qui t'es pas dit, tu sais qu'on a un problème, normal. Il n'y avait pas envie de m'embrouiller. Et puis déjà, toutes ces pressions-là, déjà, bon, bref. Même s'il y a un discours entre nous, tu me dis où tu vas. Moi, je sais pas. Et s'il y a quelque chose qui t'arrive là-bas sur la route, Si, tu me monsieur, dis. c'est ce que je t'ai dit.
pour éviter que ce genre de situations-là se On passent. n'allait pas se disputer si tu me disais simplement, bébé, je m'en vais à Yamoussoukro, même si on ne se parle pas. Est-ce que moi, je suis obligé de t'envoyer un Tu es message? obligé, Non, Jordan. c'est pas possible. Si tu es obligé Si de je veux me que je dire, t'envoie, non, d'abord, tu as ma localisation, mais si tu veux que je t'envoie un message pour qu'on parle, on n'est pas obligé de s'envoyer un message parce qu'on est fâché. On peut tout simplement éviter de se fâcher. Simple. voilà. Donc, c'est à cause de ça. C'est à cause de ce Mais comportement, en fait, c'est pas ça le problème. Le véritable problème, c'est Parce que que. toi, tu te vois pas mariée. Non, Moi, je non, me vois mariée. c'est ce que. Il t'explique le truc. Le véritable problème, c'est que si tu veux qu'on arrive au mariage, il faut que tu apprennes à discuter et à ne pas te fâcher. Parce que quand tu boudes là, en fait, il y a l'impression que. Souvent, il m'assoit et il a l'impression d'être une mauvaise personne parce que tu as tellement boudé dans ta vie qu'il ne ressent plus rien quand tu boudes. Pour te dire la vérité, peut-être que c'est. Je sais pas, hein, si on vous a pas dit. Et je pense que, à moins que certains hommes soient hypocrites, quoi. Bouder n'est pas une qualité. Tu m'as invité, c'était pour qu'on règle ou bien c'était pour me dire que je boude ou bien je sais pas. Ben, je t'ai appelé pour qu'on règle mon maître, pour que tu saches un peu ce que tu fais. Parce que je t'ai posé la question de savoir qu'est-ce que je fais. Tu as parlé, moi, il faut que je te parle. Si vous êtes venu ici, là, c'est pour essayer de l'aider. C'est pas pour encore vous fâcher. Hein? Moi, je veux qu'on puisse régler les choses. D'accord? C'est pas que tu te fâches que tu pleures. Hein, mes bébés? Arrête de pleurer. Comme ça, on va retourner et puis essayer de parler. On y va.